15 mars 2016, dans un hôtel de Séoul. Lee Sedol, l'un des meilleurs joueurs de Go, affronte la nouvelle IA de Google DeepMind, AlphaGo. Dans cette salle fermée au public, l'homme est seul face à la machine, sous l'œil attentif de 3 observateurs. En ligne, c'est autre chose. Les parties sont retransmises en direct sur YouTube et suivies par des dizaines de milliers de personnes. Je vais la faire courte. AlphaGo a gagné toutes les parties, sauf une. Le retentissement est planétaire. On parle d'un moment équivalent à la défaite de Kasparov face à Deep Blue en 1997. Il faut dire que le Go est bien plus complexe que les échecs, et peu de gens pensaient qu'une machine battrait un humain si rapidement à ce jeu vieux de 2500 ans d'origine asiatique. C'est en Asie, justement, que le choc de la défaite fut le plus palpable. Sur les 300 millions de spectateurs qui ont assisté derrière leur écran à la défaite de Lee Sedol, plus de 280 millions étaient en Chine. La question de savoir comment une IA a pu battre un humain à un jeu si complexe est une chose intéressante. Cependant, pour les Chinois, la véritable question était comment une IA américaine a pu battre un asiatique à un jeu pratiquement inconnu des Occidentaux. Car ce que Google DeepMind est parvenu à accomplir, c'est aussi un coup géopolitique. Surtout que l'année suivante, les Américains récidivent sur le sol chinois et AlphaGo gagne face à un grand maître chinois. Cette fois, la Chine a compris le message. En octobre 2017, devant plus de 2300 membres du Parti communiste, Xi Jinping fait un discours historique. Ébranlé par les performances de l'IA américaine, le leader chinois identifie l'IA et les big data comme les technologies au cœur de cette transformation chinoise. Cette transformation passe par son plan de développement de la nouvelle génération d'intelligence artificielle, dans lequel on peut y lire un message limpide. La Chine entend devenir le leader mondial en matière d'IA d'ici 2030. C'est un moment clé. Dans son livre publié en 2018, Kei Fu Lee, un homme d'affaires du secteur de la tech basé à Pékin, le dit très clairement. Si AlphaGo était le moment Spoutnik de la Chine, le plan gouvernemental peut être vu comme le fameux discours du président Kennedy appelant à marcher sur la Lune. Pour rappel, Spoutnik a été le premier engin d'origine humaine envoyé en orbite en 1957. Construit par les Russes, ce petit satellite a été vécu aux USA comme un Pearl Harbor technologique. C'est l'événement qui les a fait rentrer dans la course à l'espace. À notre époque, la course se joue moins dans l'espace que dans les semi-conducteurs, les puces et les IA. Dans cette course, tous les coups sont permis, et beaucoup de médias et de politiques américains n'hésitent pas à la qualifier de nouvelle guerre froide technologique. L'enjeu est tout simplement la domination du monde. Aujourd'hui, tous les regards se portent vers la Chine. Son ambition est gigantesque et 2030 approche. Le pays va-t-il réussir son pari ou au contraire s'effondrer face à un défi trop important pour ses capacités? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et j'espère que vous en ressortirez avec une vision un peu plus claire de ce qui se joue actuellement. Okay. Ready? Got it? Yes. Whoa. It's low. All right. Nous sommes le 9 août 2022 et Joe Biden vient de signer l'un des plus importants plans de financement américain depuis plusieurs décennies, le CHIPS Act. L'idée est simple, injecter près de 280 milliards de dollars dans le secteur des nouvelles technologies au travers de la recherche et de l'industrie. La somme est considérable et elle est à la hauteur de l'enjeu. Les USA ont très bien compris que le pays qui dominera le monde dans les prochaines années sera celui qui assurera son hégémonie dans le secteur de l'IA. Et ils ne sont pas les seuls à l'avoir compris. Les Européens lancent aussi en 2022 leur European Chips Act, avec près de 42 milliards d'euros injectés. Les Japonais, de leur côté, ont annoncé en 2023 vouloir investir 13 milliards d'euros dans les nouvelles technologies. Certains observateurs n'hésitent pas à parler de nationalisme de l'IA. C'est comme si, en l'espace de quelques années, les nations avaient appris que l'IA est devenue le principal pilier de leur géopolitique. Le temps où en 2014 le Royaume-Uni a laissé Google racheter DeepMind pour seulement 400 millions de livres est révolu. Ça peut paraître surprenant, dit comme ça. Pour nous, simples citoyens, notre rapport explicite à l'IA se résume à discuter avec un agent conversationnel. En 2022, il n'y en avait qu'un, ChatGPT. Aujourd'hui, ils sont des dizaines. Les Américains ont Copilot de chez Microsoft, Gemini de chez Google ou encore Claude produit par Anthropic. En miroir, les Chinois font exactement la même chose. Ils ont Qwen de Alibaba, Pangu de Huawei ou encore DeepSeek dont nous reparlerons plus tard. Nous autres, Européens, sommes à la traîne. Mais citons quand même le chat de l'entreprise française Mistral ou encore Luminous des Allemands LF Alpha.
La maîtrise de cette technologie est cruciale pour toute nation désireuse d'assurer sa place sur l'échiquier mondial. Les bénéfices sont à la fois économiques, mais aussi culturels, sans oublier la restructuration complète de plusieurs corps de métier. Cependant, l'IA, ce n'est pas que les LLM, les grands modèles de langage, la fameuse technologie qui se cache derrière ChatGPT et les autres IA du genre. Dans le monde, le nombre de publications scientifiques sur le sujet a triplé entre 2013 et 2023, et le nombre de brevets est passé de 3800 à 122 000 entre 2010 et 2023. On retrouve des applications en finance, en médecine, en logistique, en droit, et bien sûr, dans l'armement. C'est même très probablement dans ce secteur que la recherche est la plus active et aussi la plus secrète. Pouvoir cibler précisément un point stratégique avec des drones, intercepter des missiles balistiques, lancer des cyberattaques dévastatrices. Sur tous ces aspects militaires, l'IA joue un rôle considérable. À ce jeu-là, le terrain ukrainien est un cas d'école où on observe des drones de plus en plus perfectionnés, essayant de délivrer une munition sans se faire hacker par des brouilleurs de plus en plus efficaces. Vladimir Poutine le dit lui-même, celui qui sera le leader en matière d'IA dominera le monde. Nul doute que le soldat aura de moins en moins d'impact sur le champ de bataille des guerres futures. En témoigne la victoire d'une IA dans un combat d'avion de chasse contre un pilote en 2022, ou encore la défaite d'un pilote de drone professionnel face à une IA en 2023. L'objectif est moins de gagner la course que de ne pas se faire distancer par ses concurrents. C'est ce qu'on appelle la théorie de la reine rouge. Courir pour rester en place. Pour être exact, ce que je dis est partiellement vrai, car il existerait un moyen d'être le grand gagnant de cette course effrénée. Il s'agit d'être le premier pays à développer une super intelligence. En gros, c'est le moment où l'IA surpassera largement toutes les capacités de l'humain. Une telle intelligence représentera un emballement sans précédent de la recherche et de l'innovation, propulsant immédiatement son créateur à la place de leader incontesté, ou à la place du docteur Frankenstein qui aura donné naissance à une créature incontrôlable. Et oui, parce que l'arrivée de la superintelligence représente aussi un saut dans l'inconnu qui s'accompagne de nombreuses mises en garde venant d'experts directement impliqués dans son développement. Oui, je vous l'accorde, c'est très ironique. Quand cette superintelligence verra le jour, personne n'en sait rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2022, la plupart des experts ne prévoyaient pas son arrivée avant 2060. Aujourd'hui, les prédictions sont beaucoup plus proches. En février dernier, Sam Altman misait sur l'arrivée d'une superintelligence d'ici 2 ans. Le patron d'OpenAI a bien identifié l'enjeu géopolitique d'une telle avancée, puisqu'il le dit très clairement, la centralisation de cette technologie dans une seule entreprise ou un seul pays pourrait mener à la ruine. Là encore, quelle ironie! Tous les acteurs directement liés de près ou de loin à la création d'une superintelligence appellent à la prudence, tout en investissant des milliards pour être les premiers à en créer une. En 2020, une étude a même dénombré 72 programmes de recherche dont le but est explicitement de produire une superintelligence, le tout réparti dans 37 pays. Des pays lancés dans une course aveugle mettant en péril l'humanité tout entière. Ça ne vous rappelle rien ? Le parallèle avec la course à l'arme atomique de la guerre froide est frappant. Pour rappel, la course à l'armement entre les USA et l'URSS a mené le monde au bord de l'abîme, avec plus de 70 000 têtes nucléaires au pic de la guerre froide, de quoi faire exploser plusieurs fois la planète. Cette comparaison fait aussi sens dans la tête des experts, en témoigne le fameux rapport Situational Awareness, écrit par Leopold Aschenbrenner, un ancien d'OpenAI, dans lequel il appelle à un projet Manhattan de l'IA. En clair, et au vu de la situation, si certains experts appellent à ralentir, d'autres, comme Aschenbrenner, le disent sans ambiguïté. La superintelligence arrivera qu'on le veuille ou non, alors autant tout miser pour qu'on soit les premiers. Donald Trump semble en avoir pris acte. En tout cas, c'est ce que laisse entendre son annonce du projet Stargate, qui prévoit un investissement de 500 milliards de dollars dans les infrastructures dédiées à l'IA. Je crois que je n'ai pas assez de superlatifs pour qualifier cette somme. Alors utilisons les mots de Trump lui-même. The largest AI infrastructure project by far in history, and it's all taking place right here in America. L'objectif est de doter les USA d'une myriade de centres de données, le tout financé par de puissantes banques et dirigé par OpenAI. Les médias n'ont pas hésité à qualifier ce projet de projet Manhattan de l'IA, tellement la ressemblance est troublante, avec la multitude de sites érigés sur le sol américain, dont le but était de rassembler le combustible fissile pendant la Seconde Guerre mondiale.
Cependant, sur le plan géopolitique, le grand ennemi des USA n'est plus l'URSS, mais la Chine. Ce pays qui était encore fermé à l'économie de marché il y a 50 ans est aujourd'hui en passe de devenir le leader incontesté dans le domaine de l'IA. Les USA ont désigné explicitement la Chine comme l'ennemi sur le terrain de l'IA, et de son côté, la Chine s'évertue à contourner toutes les difficultés. Quelles sont ces difficultés justement ? Pour le comprendre, je vous propose qu'on étudie plus en détail 3 étapes cruciales de la course. 3 étapes qui, si elles sont maîtrisées, permettent à un pays de dominer tous les autres. Connaissez-vous l'entreprise ASML ? Si vous n'êtes pas familier avec les semi-conducteurs, la réponse est probablement non. D'abord, un peu de contexte. Pour faire des IA performantes, il faut des puces. Pour faire des puces, il faut des semi-conducteurs. Et pour faire des semi-conducteurs, il faut des machines de lithographie, c'est-à-dire des machines qui gravent des circuits à l'échelle du nanomètre sur une plaque de silicium. Ces machines-là, elles sont produites par ASML, une entreprise néerlandaise. Enfin, pas que. ASML produit 90% des machines de lithographie vendues dans le monde. Les 10% restants sont pour Canon et Nikon, 2 entreprises japonaises. Cependant, pour la lithographie de très haute précision, il faut une technologie spéciale, la lithographie par ultraviolet extrême. Le procédé est d'une complexité incroyable et repose sur 50 000 impulsions laser par seconde qui vont générer un plasma à 200 000 degrés, le tout guidé par des miroirs de très haute précision qui prennent des mois à être produits. Grâce à cette technologie, il est possible de graver des semi-conducteurs de 8 nanomètres avec une précision de 2 à 3 nanomètres, c'est-à-dire un 10 millième de la largeur d'un cheveu. Plus ils sont petits, plus on peut faire une puce puissante avec les mêmes matériaux, la même consommation d'énergie et la même capacité de refroidissement. Et dans ce domaine, ASML sont seuls au monde. Pourquoi ça ? Eh bien parce qu'ils ont déposé des dizaines de brevets, fruits d'une recherche très active depuis plusieurs décennies à coût de dizaines de milliards de dollars. Le coût d'investissement pour rentrer dans un tel marché est exorbitant. C'est pour ça qu'ASML sont les seuls. Comprenez bien, la machine la plus précise permettant de graver les semi-conducteurs les plus performants est produite par une seule entreprise au monde. Et elle ressemble à quoi cette machine ? Eh bien voilà, un monstre de métal assemblé à partir de plus de 100 000 éléments, pesant 180 tonnes. Pour la transporter, il faut 3 Boeing 747, 40 conteneurs et 20 camions. Suivant les modèles, son prix varie entre 200 et 400 millions de dollars. À ce moment-là, je pense que vous avez saisi ce qui se joue autour d'ASML. N'importe quelle entreprise au monde produisant des semi-conducteurs doit passer par l'achat d'une machine de la firme néerlandaise. On a ici ce qu'on appelle un choke point, par lequel doit passer n'importe quelle nation désirant investir dans l'IA. Ce choke point est d'autant plus serré qu'ASML ne peut produire que 5 à 6 machines par an. Rien de surprenant alors au fait que ASML soit au cœur de la course de l'IA et l'épicentre de grandes tensions géopolitiques. En 2018, les Chinois passent donc commande chez ASML afin d'acquérir une machine de lithographie par ultraviolet extrême. Sauf que la commande est brutalement stoppée par les USA. Sous l'impulsion de Donald Trump, la société néerlandaise a maintenant interdiction de vendre leur machine la plus puissante aux Chinois. Ils ne pourront se contenter que de leur machine par ultraviolet profond, qui a une précision 4,5 fois moins grande. D'autant que le changement d'administration américaine en 2020 n'y change rien, et Biden réitère l'embargo chinois. En septembre 2023, cependant, Huawei pousse la machine à ultraviolet profond d'ASML à fond et parvient à produire un processeur qui a une précision de 7 nanomètres. C'est véritablement un exploit qui n'impressionne pas les Américains. En effet, les géants de la tech américains qui utilisent les machines à ultraviolet extrême d'ASML peuvent graver à des échelles de 3 à 5 nanomètres. Malgré les milliards de yuan dépensés et une bonne dose d'adaptation, les lois de la physique ne peuvent être brisées et l'embargo représente un mur infranchissable. La Chine comprend alors que si elle veut se hisser à la tête de la course de l'IA, elle devra construire sa propre machine de lithographie par ultraviolet extrême. Le défi semble titanesque, car comment rattraper des dizaines d'années de recherche ? En 2025, le directeur d'ASML n'hésitait pas à dire que si la Chine voulait produire ses propres machines de lithographie, cela lui prendrait des années. Face à cela, il y a essentiellement 2 méthodes. La première consiste à faire de l'espionnage industriel. ASML doit y faire face en permanence. En témoigne le rapport annuel de 2022, dans lequel ils indiquent avoir subi un vol de données de la part d'un ancien employé qui travaille maintenant en Chine.
La deuxième consiste à attirer massivement les anciens employés d'ASML avec des salaires très élevés, qui approchent le million de won par an. C'est exactement ce qu'a fait la société Seacarrier, une société chinoise basée à Shenzhen et très proche de Huawei. Et les résultats ne se sont pas fait attendre, puisque l'entreprise chinoise a présenté début 2025 un prototype de machine de lithographie par ultraviolet extrême. Ce fut un choc pour le monde entier. La machine est actuellement en phase de test et pourrait être opérationnelle en 2028. Les experts pensaient que ça prendrait des dizaines d'années. Et en fait, c'est déjà là. Les Chinois vont très probablement pouvoir se passer d'ASML dans un avenir très proche, rendant l'embargo américain inefficace par la même occasion. Pour la première fois dans l'histoire, le monopole d'ASML pourrait être brisé, ce qui devrait redéfinir une partie de la géopolitique mondiale. Sauf qu'en attendant, ASML détient la clé que tout fabricant de semi-conducteurs doit utiliser. Certes, le coût est exorbitant, 400 millions d'euros, je vous le rappelle. Mais il existe une poignée d'entreprises dans le monde qui ont la capacité de se fournir chez ASML. Ces entreprises représentent le deuxième choke point de la course à l'IA, la fabrication de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs ne sont pas nécessairement destinés à l'IA, ils sont partout. Dans le smartphone avec lequel vous regardez cette vidéo, dans votre ordinateur, dans votre frigo et bien sûr dans les armements. Plus ils sont petits et compacts, plus on peut en mettre, ce qui améliore l'efficacité du produit qui les utilise. Une voiture, par exemple, peut en contenir plus d'1 millier. Pour faire simple, les semi-conducteurs sont le nouvel or noir du monde. Toutes les nations se les arrachent et ils sont au carrefour de la course à l'IA. Au départ, cet or noir fut découvert par les Américains. Ils ont rapidement pris de l'avance sur tout le monde, notamment au travers de l'entreprise Intel, qui avait un quasi-monopole dans les années 60-70. Et puis, le marché s'est ouvert. On a vu le développement de nouveaux acteurs, notamment le sud-coréen Samsung et le taïwanais TSMC. Intel, Samsung et TSMC représentent à eux trois 80% des ventes d'ASML. On voit par exemple ici Intel qui reçoit sa première machine de lithographie par ultraviolet extrême d'ASML en 2023. TSMC a reçu la sienne à la fin de l'année 2024. Cependant, petit à petit, les Américains perdent des parts de marché et voient leur capacité de fabrication passer de 39% en 1990 à 10% en 2020 dans le monde. En fait, on ne parle plus vraiment de concurrence. Intel est aujourd'hui dépassé par TSMC, qui détient 70% des parts du marché mondial. Au-delà du volume de production, TSMC dépasse aussi ses concurrents sur les performances de ses semi-conducteurs. Aujourd'hui, une entreprise comme Apple ne peut pas se passer de TSMC si elle veut produire ses smartphones les plus avancés. Le monde est littéralement devenu accro aux semi-conducteurs de TSMC, et la Chine ne s'en est pas privée. En se fournissant chez TSMC, Huawei pouvait fabriquer en 2019 des smartphones de même qualité que ceux d'Apple ou Samsung. C'est pourquoi, en 2020, l'administration Trump a interdit à TSMC de travailler avec Huawei, qui était pourtant son deuxième plus gros client, juste derrière Apple. On retrouve la même stratégie utilisée par les USA que pour ASML, c'est-à-dire l'embargo. Mais alors, vous pourriez dire que les Chinois n'ont qu'à fabriquer eux-mêmes leurs propres semi-conducteurs. Et ils ne s'en privent pas. La Manufacture nationale de semi-conducteurs, SMIC, a été fondée en 2020 à Shanghai. Elle inonde le marché national de semi-conducteurs bon marché, mais moins performants que ses équivalents taïwanais. À l'international, la Chine a toujours été à la traîne. Elle ne fait que produire des semi-conducteurs peu performants, destinés au grand public. En 2023, la production chinoise ne parvient à vendre que 15% des semi-conducteurs dans le monde. Par contre, un pas est franchi. Huawei révèle son nouveau smartphone doté de semi-conducteurs d'une précision de 7 nanomètres, se rapprochant doucement du standard international détenu par TSMC. Mais on l'a vu précédemment, cet exploit a été réalisé en poussant les machines les moins performantes d'ASML au maximum. Pour aller plus loin, il faudrait que SMIC acquiert la machine à lithographie par ultraviolet extrême. On l'a compris, elle va y parvenir, ce n'est qu'une question de temps. En parallèle, la Chine intensifie sa volonté de se rendre indépendante des Américains et de TSMC. En effet, le Financial Times a révélé en 2025 que Huawei avait ouvert à Shenzhen ses propres lignes de production de semi-conducteurs, frustrés par les difficultés rencontrées par SMIC. De plus, des ingénieurs de TSMC ont confirmé au monde recevoir régulièrement des offres d'embauche à prix d'or de Huawei et de ses filiales. Enfin, et pas des moindres, si la stratégie industrielle ne marche pas, il reste à la Chine l'intimidation militaire. Depuis 1949, Taïwan n'est plus reconnu comme un État indépendant par la Chine, qui n'a jamais caché ses ambitions d'envahir cette petite île située à seulement 140 km de ses côtes.
Au fil des années, Taïwan a vu se développer une économie de marché, soutenue notamment par le secteur des semi-conducteurs, qui représente 15% de PIB de l'île en 2020. L'entreprise TSMC joue un rôle double dans cette histoire. En effet, elle pourrait à la fois inciter de plus en plus les Chinois à franchir le détroit de Taïwan et prendre par la force le premier fournisseur au monde de semi-conducteurs, mais d'un autre côté, TSMC agit aussi comme un rempart aux géants chinois, notamment au travers de l'allié américain, qui a toujours affirmé sa volonté de défendre Taïwan contre toute attaque chinoise. C'est ce qu'on appelle le bouclier de silicium. Certains officiels américains ont même explicitement dit qu'ils bombarderaient TSMC en cas d'invasion chinoise, histoire d'être sûr qu'ils ne mettent jamais la main sur le précieux or noir du 21e siècle. De son côté, ASML a même installé des kill switch dans ses dernières machines de lithographie, des sortes d'interrupteurs d'arrêt d'urgence permettant de désactiver les machines à distance en cas d'invasion. Tout ça montre que la possibilité d'une invasion chinoise est prise très au sérieux par toutes les parties prenantes. Notons aussi que le CHIPS Act, signé en 2022 par Joe Biden, a pour objectif de relocaliser la production de semi-conducteurs sur le sol américain. TSMC a déjà signé un investissement de 100 milliards de dollars pour ouvrir 5 usines aux USA. À terme, les USA espèrent même atteindre entre 10 et 30% de la production mondiale de semi-conducteurs. Alors, qu'est-ce qui explique autant de tensions autour de ces petits carrés de silicium ? Eh bien, parce qu'ils sont la matière première pour fabriquer des processeurs, qui eux, servent à entraîner les plus gros modèles d'IA. Le contexte géopolitique sur le marché des processeurs est un peu le même que celui des semi-conducteurs. Nous avons un géant qui domine tous les autres, et j'ai nommé Nvidia. Pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, on a besoin de processeurs, beaucoup de processeurs. Ce besoin est même en croissance exponentielle, comme l'a révélé une étude qui montre que la taille des jeux de données utilisés pour entraîner les nouveaux LLM double tous les 8 mois. À la base, on utilisait des CPU pour entraîner les IA. CPU, ça veut dire unité centrale de calcul. Si vous jouez aux jeux vidéo, vous connaissez peut-être le GPU, unité graphique de calcul. Le marché des GPU a toujours été celui de Nvidia, une entreprise bien connue des gamers. Je suis un nerd, tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques. L'entreprise a bâti son modèle économique sur des cartes graphiques permettant d'améliorer les graphismes des jeux vidéo les plus modernes. Bref, un marché important, certes, mais très loin derrière Microsoft ou Google. Sauf que, en 2012, des chercheurs de chez Google ont utilisé près de 16 000 CPU pour entraîner une IA rudimentaire à reconnaître des photos de chats. L'année suivante, d'autres chercheurs parviennent au même résultat avec 4 GPU. La raison est simple, les GPU sont conçus pour conduire de multiples calculs simples à la fois, exactement ce qu'il faut pour calculer des pixels dans un jeu vidéo, ou entraîner des IA. C'est à ce moment que l'action d'Nvidia s'envole, car le monde comprend que les processeurs graphiques vont devenir incontournables pour entraîner les futures IA. Avec l'essor des LLM, tout le monde s'arrache les GPU, une aubaine pour Nvidia. Elon Musk le résume en une phrase. The GPUs are, at this point, considerably harder to get than drugs. Et il sait de quoi il parle, parce qu'il a lui-même coordonné la création du plus grand centre d'entraînement d'IA au monde, Colossus. Construit à Memphis, le centre accueille plus de 100 000 cartes graphiques Nvidia qui tournent en permanence et consomment 100 MW, l'équivalent de la consommation en électricité de 100 000 foyers américains. Aujourd'hui, Nvidia est l'entreprise avec la plus importante capitalisation boursière au monde, avec plus de 4 400 milliards de dollars. Pour comparer, c'est 14 fois celle de LVMH. Les puces les plus puissantes de chez Nvidia sont loin devant celles de ses concurrents. Elles sont l'engrenage essentiel par lequel doivent passer OpenAI, Google ou encore Microsoft pour entraîner leurs IA. Une entreprise essentielle qui occupe un quasi-monopole au sein d'un écosystème très compétitif impliquant des enjeux géopolitiques ? Ouais, je pense que vous commencez à comprendre la dynamique et deviner ce qui va se passer, non ? Ça commence le 26 août 2022, date à laquelle le gouvernement américain informe Nvidia qu'il va désormais limiter fortement les exportations vers la Chine de ses puces les plus puissantes, que sont les A100 et les H100. Les restrictions se resserrent encore en 2023 et 2024, et plusieurs entreprises chinoises sont mises sur liste noire par les Américains. L'enclos se referme autour de la Chine. Il faut bien comprendre que tout ça ne plaît pas beaucoup au puissant patron d'Nvidia, Jensen Huang. C'est lui, là, qui, en 2024, participe à des festivités pour le Nouvel An chinois, portant un habit traditionnel et dansant sur de la musique traditionnelle chinoise.
Ironie de l'histoire, Jensen est né à Taïwan avant d'immigrer aux USA à l'âge de 10 ans. Parfait exemple du rêve américain, il fonde Nvidia en 1993 et est aujourd'hui la 8e personne la plus riche au monde. On ne devient pas aussi riche sans partir à la conquête de nouveaux marchés. À défaut de s'inquiéter de la géopolitique mondiale, Jensen est surtout intéressé par le juteux marché chinois. Alors, pour contourner les restrictions américaines, Nvidia développe des puces bridées, les H20. Pour le patron d'Nvidia, en boycottant Pékin à l'exportation des puces, les USA encouragent la Chine à investir massivement et à produire eux-mêmes leurs puces. Il faudrait donc maintenir les Chinois dépendants des puces américaines. Et si ça permet de conquérir le marché chinois et de faire un maximum de bénéfices, alors c'est tant mieux. Est-ce que cet appel a été entendu? En tout cas, c'est ce que laisse à penser le message de Donald Trump posté sur X le 8 décembre dernier. En 2 mots, Trump autorise désormais Nvidia à vendre les puces les plus puissantes aux Chinois. D'un coup, les restrictions américaines mises en place depuis 2022 viennent de s'assouplir. Alors attention, il faut lire entre les lignes. L'agrément porte sur les puces H200 de la gamme Hopper seulement. Les dernières cartes graphiques lancées par Nvidia en 2024, la gamme Blackwell, restent donc interdites pour la Chine. Bien sûr, les bénéfices américains sont importants, tant pour Nvidia que pour le gouvernement, qui s'octroie au passage 25% du chiffre d'affaires des ventes de puces. Mais dans les faits, Trump vient quand même de faire un pied de nez à son prédécesseur, qui avait fixé l'autorisation d'exportation seulement pour les H20, qui sont 6 fois moins puissantes que les H200, maintenant disponibles pour la Chine. Cette histoire est l'exemple typique qui résume l'ambivalence des Américains et des Chinois. Car à votre avis, comment les Chinois ont pris cette annonce? Eh bien, ils ont dans un premier temps interdit à leurs géants de la tech tels que ByteDance ou Alibaba d'acheter des puces de chez Nvidia. Ça peut paraître surprenant. Après tout, les Chinois ont enfin accès aux technologies américaines. Mais dans les faits, les Chinois ont bien compris ce qui se joue. En interdisant l'utilisation des puces, ils espèrent motiver leurs entreprises à développer leurs propres processeurs. Cependant, le retard accumulé est énorme et la route est longue. Aujourd'hui, le marché national chinois des centres de données est alimenté par les puces de la gamme Ascend de chez Huawei. Les meilleures puces de chez Huawei atteignent seulement 80% de la performance des H20 lancés par Nvidia il y a 4 ans. En matière de processeurs graphiques, les Chinois ont littéralement 4 ans de retard. Alors quand Trump autorise l'exportation des H200, les Chinois ont certes fait la fine bouche dans un premier temps avant d'accepter et de passer commande pour près de 400 000 H200 destinés aux 3 géants ByteDance, Alibaba et Tencent. C'est là toute la tension qui parcourt le marché chinois, une volonté d'autonomie couplée à une nécessité d'acheter le concurrent américain. Côté américain, des voix démocrates se sont opposées à la décision de Trump, mettant en lumière la dangerosité d'approvisionner la Chine en technologie de pointe. Cependant, le coût est calculé. En 2026, Nvidia a prévu de commercialiser sa nouvelle gamme, la Rubin. 30 fois plus performante que la gamme précédente, toujours interdite en Chine, la Blackwell, ces nouvelles puces devraient continuer de creuser un écart de 4 ans avec la Chine. Les cartes graphiques constituent véritablement la matière première des modèles d'IA. Elles sont donc l'avant-dernier maillon de la chaîne de production des LLM avec lesquels on parle sur nos téléphones. Étant donné tout ce qu'on vient de dire, on devrait observer une domination totale des USA sur la Chine en matière d'IA. On va voir dans cette dernière partie que ce n'est pas si évident. On l'a vu au début de cette vidéo, la recherche sur l'IA dans le monde a explosé. Sur ce terrain, la compétition a cependant coupé court en faveur des Chinois. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. Près de 70% des brevets déposés dans le monde sont chinois. Sur le plan de la recherche fondamentale, même constat. La Chine est le premier producteur d'articles scientifiques sur l'IA avec près d'un quart des publications dans le monde qui sont chinoises. En clair, la Chine n'est plus ce pays qui se contente de copier les technologies occidentales. Elle est devenue un acteur majeur de l'innovation. Mais est-ce que cette recherche foisonnante se concrétise dans les performances de leurs IA? Eh bien, pas totalement. Mais il y a une tendance qui se dessine. Pour évaluer et comparer les modèles d'IA, on utilise ce qu'on appelle des benchmarks. Ce sont des tests qu'on fait passer à la machine dans plein de domaines, tels que la programmation, la reconnaissance de langage ou encore les mathématiques. Ces tests permettent aux chercheurs de quantifier objectivement la performance d'une IA. Déjà, premier résultat, nous, les humains, sommes dépassés. La plupart des IA font mieux que nous dans quasi tous les domaines, et cet écart ne cesse de s'accroître. Prenons par exemple le benchmark SWE, qui est une série de 2000 problèmes de programmation piochés sur GitHub. Fin 2023, seulement 4,4% de ces problèmes étaient résolus par les LLM les plus performants.
Un an plus tard, début 2025, les IA parviennent à résoudre 71,7% des problèmes. Cette hausse de plus de 65% d'efficacité est assez incroyable. Cependant, quand on compare les modèles américains et chinois, il semble qu'il y ait toujours un avantage côté américain. En 2023, sur les 4 benchmarks les plus célèbres, les Américains surpassaient les Chinois en moyenne de 17,5%, 13,5%, 24,3% et 31,6%. Mais cet écart ne cesse de se réduire, comme en témoignent les différences entre Américains et Chinois sur les mêmes benchmarks qui, en 2024, étaient de 0,3%, 8,1%, 1,6% et 3,7%. Ce graphique parle de lui-même. En un an à peine, les Chinois sont parvenus à rattraper les Américains de façon spectaculaire. Et puis, début 2025, les Chinois lâchent une bombe, c'est le moment DeepSeek. DeepSeek, c'est le nouveau LLM de la société chinoise DeepSeek. Je vous l'accorde, ils se sont pas trop embêtés pour le nom. Ce qui surprend, c'est que ce nouvel LLM a des performances similaires au modèle américain pour un coût d'entraînement très inférieur. Seulement 5,57 millions d'euros, ce qui est ridicule par rapport aux 100 millions investis par OpenAI pour développer GPT-4. De plus, les Chinois étant toujours sous l'embargo américain, ils ne pouvaient pas entraîner DeepSeek sur les meilleures cartes graphiques du marché. Stock markets opened just a few minutes ago, and it's not pretty. Down big, especially the tech-heavy NASDAQ. CNN's Matt Egan is here to explain what we're seeing and why, Matt. There's a Chinese startup that few people had ever heard of until the past few days, and it has emerged as a real player in the AI arms race. It's called DeepSeek. C'est aussi l'un des effets secondaires de la bombe DeepSeek. Lors du lancement, Nvidia a perdu près de 600 milliards de capitalisation boursière. Ça paraît logique, les Chinois venaient de démontrer au monde qu'on peut produire une IA performante en se passant des précieuses puces haut de gamme. Alors, comment les Chinois ont fait ? Il n'y a que 2 solutions pour résoudre cette énigme. Première hypothèse, la société chinoise a fait une percée décisive dans le domaine de l'IA. Pour le coup, on peut vérifier ça rapidement, car DeepSeek a rendu son code open source, et on peut donc ouvrir le capot et regarder dedans, ce que les chercheurs ne se sont pas privés de faire. Ce qu'ils ont découvert, c'est un modèle qui parvient à faire aussi bien que les Américains, mais avec moins de ressources. C'est une belle avancée que les Américains n'ont pas hésité à réutiliser pour leur propre modèle, essayant tant bien que mal de maintenir l'écart avec les Chinois. Cependant, ici, il n'y a pas de quoi réduire drastiquement les coûts. Deuxième hypothèse, ils ont réussi à contourner l'embargo américain. En effet, plusieurs experts estiment que l'entraînement de DeepSeek aurait nécessité 50 000 GPU H100, la fameuse puce haut de gamme interdite sous l'ère Biden. Nvidia, de son côté, préfère mettre en avant l'innovation des Chinois, et on les comprend. Admettre qu'ils ont laissé 50 000 puces s'évaporer dans la nature fait mauvais genre. Cependant, les doutes ont été confirmés par des révélations du Financial Times fin 2025. La Chine aurait contourné les sanctions américaines en entraînant ses IA en Asie du Sud-Est, comme en Malaisie ou à Singapour. Quoi qu'il en soit, la percée de DeepSeek est phénoménale sur un marché aussi compétitif que celui des agents conversationnels. Et ça ne concerne pas que les LLM. Les Chinois ont aussi choqué le monde en février dernier avec le lancement de leur nouvelle IA de génération vidéo, Seedance 2.0. Les images que vous voyez ont été générées à partir d'une simple ligne de texte. C'est terriblement réaliste et surtout bien mieux que son concurrent américain, Sora, développé par OpenAI. C'est aussi un coup dur pour Hollywood qui comprend qu'à l'avenir, un adolescent pourra générer un film en tapant 2 lignes de texte dans sa chambre. Bref, vous l'avez compris, la Chine rattrape petit à petit son retard et est même en passe de dépasser les Américains. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup de monde parce que la Chine est souvent perçue comme un pays dénué d'éthique. On l'a vu au début de cette vidéo, les risques liés à l'apparition d'une superintelligence sont pris très au sérieux par bon nombre d'experts. Et beaucoup craignent que ces risques soient encore plus grands en Chine. Le raisonnement est simple, on a affaire à un régime autoritaire qui appuie sur l'accélérateur sans aucune considération éthique quant au danger de l'IA. Pourtant, en janvier 2025, au Forum économique de Davos, le vice-premier ministre chinois a tenu un discours radicalement différent. Pour les leaders chinois, la sécurité n'est pas une contrainte, c'est un prérequis nécessaire et une condition de leur développement. En effet, quand on y regarde de plus près, il semblerait que les experts chinois soient de plus en plus au courant des risques que fait peser l'IA sur l'humanité. Des mots du Forum économique mondial, la Chine est en train de transformer toute son économie et sa production, tout en régulant massivement l'IA. À l'échelle internationale, la Chine veut aussi apparaître comme un acteur majeur de la régulation de l'IA.
C'est ainsi qu'en juillet 2025, la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle s'est ouverte à Shanghai. Le Premier ministre chinois a fait un discours d'ouverture dans lequel il a proposé la création d'une organisation mondiale de coopération en matière d'IA. Je tiens à dire que je ne suis pas payé par Pékin pour vous dire tout ça. Je m'efforce simplement de présenter les choses comme elles sont, sans forcément utiliser la lunette américaine. Allez, il est temps de conclure. En 2023, la secrétaire au commerce américain, Gina Raimondo, a résumé toute la situation en une phrase. Les USA dominent le monde de l'intelligence artificielle. Les USA dominent le monde des semi-conducteurs les plus avancés. Nous sommes quelques années devant la Chine. Il n'y a aucune chance que nous nous laissions rattraper. 2 ans plus tard, fin 2025, le patron d'NVIDIA annonce dans le Financial Times « La Chine va gagner la course de l'IA ». Est-ce qu'il le pense vraiment, ou était-ce pour encourager Trump à ouvrir le marché chinois dans le but de les maintenir accros aux puces américaines ? Je ne sais pas. En revanche, on peut être sûr d'une chose, les Américains font tout pour freiner les Chinois. Jake Sullivan, conseiller stratégique de Joe Biden, résumait la situation géopolitique des USA en matière d'IA en ces termes. Une haute clôture entourant un petit jardin. Derrière cette formule se cache toute la stratégie américaine. Continuer à échanger des technologies avec les autres nations, y compris la Chine, sauf pour les technologies particulièrement avancées. Les Américains veulent continuer à vendre leurs technologies aux Chinois, juste assez pour qu'ils soient dépendants, mais pas trop pour qu'ils les rattrapent. Pour les Chinois, la stratégie est inversée. L'idée est de continuer à acheter chez les Américains pour ne pas se laisser distancer, mais tout en se rendant le plus indépendant possible. Le jeu est complexe. La Chine ne s'est ouverte à l'économie de marché que depuis 40 ans. Si elle veut être indépendante des Américains, il faut donc qu'elle arrive à produire les mêmes machines que ASML, les mêmes semi-conducteurs que TSMC, et les mêmes cartes graphiques que Nvidia. Le défi est de taille, car pour résumer la situation, la Chine doit recréer l'équivalent de chez elle, toute la chaîne de production mondiale, en quelques années. Peut-être qu'elle y parviendra, peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, rappelons-nous que ce qui se joue n'est pas seulement une compétition entre la Chine et les États-Unis. C'est l'histoire d'une espèce qui vient d'allumer un feu. Et comme tous les feux, il peut réchauffer le monde ou le consumer. Parce qu'à la fin, une superintelligence ne portera pas un drapeau, elle portera notre niveau de sagesse. C'est vrai que Vladimir Poutine a dit que celui qui serait leader en matière d'IA dominera le monde. Mais peut-être que Poutine se trompe. Parce que si le prix de cette domination, c'est une superintelligence qui échappe à notre contrôle, alors le leader ne dominera pas le monde, il le détruira. Il est bien possible que ce que nous appelons aujourd'hui une course aux armements soit en réalité une course au suicide. Dans ce contexte, le narratif de la compétition est dangereux, parce qu'il transforme la peur en prophétie. La superintelligence n'aura pas de passeport, elle ne respectera ni nos frontières, ni nos récits, ni nos rivalités. Et c'est précisément pour cela que la seule voie viable n'est pas la domination, mais la coopération. Non pas parce que c'est moralement élégant, mais parce que c'est stratégiquement rationnel. Peut-être que la vraie question n'est pas qui gagnera la course, mais serons-nous assez matures pour survivre à notre propre invention ?